Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la première attaque de la liste, l'attaque personnelle. Attaque? Mais de quoi tu parles? Toi tu n'as pas regardé la vidéo de présentation de la partie, le lien est dans la description. Sans plus attendre, attaquons le sujet. L'attaque personnelle. Alors, l'attaque personnelle, ou argumentum ad hominem pour les intimes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une technique qui consiste à attaquer une personne ou entité sur ses caractéristiques. Cela peut être sa religion, son parti politique, son orientation sexuelle, vraiment tout et n'importe quoi. Je peux attaquer sur les goûts musicaux? Absolument, tout est permis. Mais c'est génial! En fait, à quoi ça sert? Eh bien, cela sert à discréditer une personne pour éviter de devoir répondre à son argumentaire. Une fois n'est pas coutume, prenons quelques exemples pour mieux comprendre. On ne peut pas écouter ses propos sur la famille, il ne connaît rien car il est homosexuel. Ouais, cela me semble logique. Pas du tout. Ici, on essaie de sous-entendre un lien entre l'homosexualité et le manque de connaissances sur ce qu'est une famille, lien qui est complètement inexistant. Cet argument aura encore plus d'impact si celui ou celle que l'on cherche à convaincre a des tendances homophobes. Ah, j'ai compris. On doit faire appel aux croyances et aux convictions de notre interlocuteur pour discréditer l'autre. Ce n'est pas obligatoire, mais cela aura effectivement plus d'impact. Prenons à présent un autre exemple qui joue un peu plus sur les mots, directement extrait de l'article qui se trouve en description. Comment peut-on adhérer aux positions de Rousseau sur l'éducation quand on sait que ce dernier a abandonné ses propres enfants? Alors là, ouais, tu vas pas me dire que quelqu'un qui ne sait pas s'occuper de ses gosses sait comment s'occuper de ceux des autres. Encore une fois, c'est faux, et cette fois-ci c'est plus subtil. On sous-entend un lien entre l'éducation scolaire, au sens de l'instruction, de ce qu'on apprend à l'école, et l'éducation familiale, l'apprentissage des valeurs, croyances, etc. C'est effectivement plus dur à détecter du fait que ces deux notions, pourtant très différentes, sont souvent confondues. Si elles ne portaient pas le même nom aussi? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait que cela soit en homonyme n'aide pas. Et en bonus, cette attaque a ses propres variantes. Variante numéro 1. L'empoisonnement du puits. Cette variante consiste à faire le lien entre le caractère d'une personne et ses arguments. Mais attends, il y a bien un lien entre les deux? Pas nécessairement. En effet, on pourrait argumenter que cela influe sur la manière dont la personne présente ses arguments, mais cela ne prouve rien sur la validité ou non de son argumentaire. Un exemple? Bien sûr. Cela ne m'étonne pas que tu ne supportes pas l'attaque sur l'Ukraine. Tu as toujours été d'une nature peureuse. Bah c'est vrai qu'un peureux ne va pas être pour la guerre. Une personne cultivée non plus. Ou bien tout simplement toute personne avec un minimum de bon sens. Mais passons. Ici, l'idée c'est la décrédibilisation immédiate. Comme l'attaque personnelle. C'est pour cela que c'est une variante. Passons donc à la suivante. Variante numéro 2. Le tuquoqué. Le tuquoqué, ou toi aussi, consiste à compromettre le discours d'une personne en relevant une contradiction entre ses propos et ses actions passées. Tu vas défendre les hypocrites maintenant. Le fait qu'une personne change d'opinion au cours de sa vie est une preuve d'intelligence, et en aucun cas ne devrait être utilisé pour discréditer son discours. Exemple. Tu es contre les beuveries du vendredi soir, pourtant tu as été un alcoolique durant 20 ans. Ah mais là c'est différent. Évidemment que quelqu'un qui s'est sorti de l'alcool ne va pas encourager les beuveries. Et en quoi c'est différent avec toute personne qui change son opinion au cours de sa vie? Eh bien, parce que c'est logique. Et non, c'est illogique. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur le déshonneur par association. Et en attendant, soyez pas illogiques.